La bourse chinoise s'est effondrée au début de la semaine dernière, produisant des ondes de choc dans le monde entier. L'indice composite de Shanghai a clôturé en hausse de 5% jeudi et a regagné une partie du terrain perdu lundi. Les marchés ont-ils été un peu plus calmes à la fin de la semaine de négociation? Ken Wexler, directeur de la société Acumen Management, nous entretiendra sur l'état actuel des marchés. Je pense qu'en l'occurrence, tout dépend de la définition du mot « calme ». Si ça veut dire un peu moins de volatilité au cours des quelques derniers jours, alors oui, on peut dire que les choses ont été un peu plus calmes. Si nous parlons des compensations des positions que nous avons observées, n'oublions pas qu'à la fin de la semaine, il existe toujours ce sentiment de fatigue sur les marchés, donc c'est pour ça que nous avons observé une certaine accalmie. Les données japonaises publiées la semaine dernière ont déçu les attentes. L'inflation est tombée à 0 en juillet. Vous attendez-vous à des actions quelconques de la part de la BOJ dans un proche avenir? Non, à vrai dire, nous espérons entendre quelques indications concernant les intentions de la banque à la fin d'octobre-novembre. Pourtant, nous croyons que sur le moyen terme, la BOJ va suivre l'exemple des autres banques centrales en regardant la Fed dans un effort de comprendre s'il y aura un relèvement des taux cette année. Je crois que quelle que soit leur future démarche, elle ne se produira qu'après la compréhension du scénario de la Fed. La croissance de l'économie suisse est apparue supérieure aux anticipations dans le deuxième trimestre grâce aux dépenses et à l'investissement. Quelles sont d'après vous les perspectives de la Suisse dans la deuxième moitié de cette année? Nous attendons généralement au maintien de la tendance actuelle. Nous envisageons la poursuite de la croissance économique. Il se peut que le rythme ne soit pas pareil à celui qu'on a observé au cours des 2 derniers trimestres. Cependant, l'économie suisse est censée continuer de croître à un rythme assez robuste. Le PIB britannique a progressé de 0,7% au deuxième trimestre. À votre avis, cet élan pourra-t-il être maintenu dans la deuxième moitié de cette année? Le renforcement du sterling aura-t-il un effet négatif sur les exportations? Je crois que la livre sterling a déjà atteint son plus haut. Pour la partie restante de cette année, je crois que le mouvement de la livre britannique sera plutôt plat. Cela va de même pour la dynamique des données économiques. Ainsi, cela m'amène à croire que la force du sterling ne posera pas de problème pour la croissance économique. Cela limite la probabilité de l'intention de la Banque d'Angleterre de relever les taux d'intérêt cette année. À notre avis, cette mesure est envisageable vers la fin du premier trimestre de l'année prochaine. Que pouvez-vous dire sur le sentiment économique actuel au sein de la zone euro? Chose intéressante, on peut constater qu'il existe une divergence entre le sentiment et les données sous-jacentes. Bien sûr, ces données qui ne sont pas très spectaculaires lorsqu'il s'agit de la zone euro, alors ces données dépendent en grande partie de la façon dont on les mesure. Ces données reflètent le degré du dynamisme économique. Nous observons un renversement en termes de certains indicateurs avancés et de fondamentaux sous-jacents. Pourtant, le sentiment demeure relativement négatif. Il est probablement un peu moins pessimiste qu'il y a 1 ou 2 mois. Pourtant, personne n'est convaincu que le pire soit déjà derrière nous dans le cas de la zone euro. Enfin, à quoi les investisseurs devraient-ils accorder une importance particulière cette semaine? Il faut dire que cette semaine sera chargée en publications. Tout d'abord, les investisseurs vont porter un regard attentif sur les développements en Chine pour voir s'il y aura d'autres déclarations de politique de la part de la Banque populaire de Chine. Puis après, il faudra surveiller de près les indices PMI manufacturiers et non manufacturiers de la Chine qui seront disponibles mardi. Ensuite, nous avons la réunion de la RBA. Aucun changement de politique n'est anticipé, pourtant tout est possible vu les récents événements en Chine. Puis après, il y a bien sûr la réunion de la Banque centrale européenne. Ça va être la première réunion en 6 semaines. Bien évidemment, les investisseurs seront attentifs à ce que la BCE et son président Mario Draghi ont à dire à la lumière de tous les événements à l'échelle mondiale. Enfin, les données de base sur l'emploi salarié dans le secteur non agricole aux États-Unis vont clôturer cette semaine de négociations vendredi. Ces chiffres vont avoir beaucoup de poids dans la compréhension de l'humeur actuelle de la Réserve fédérale par rapport à son plan d'action lors de la réunion de septembre. Ken, je vous remercie de vos commentaires. Chers traders, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi.